Bon jeudi matin, bonjour à toutes, je me présente France de Création Encre Papier. Bienvenue à ce live, cette pause créative d'une trentaine de minutes, juste pour mettre de la couleur dans nos vies. C'est une super de belle journée de pluie, je ne sais pas ce qu'il fait chez vous, mais moi j'adore ces journées-là, ça fait super tranquille. En plus, c'est ma journée de congé de karaté et de travail au centre. Alors, j'en profite pour bricoler. Ça me fait super plaisir d'être avec vous ce matin. Monique, Lily, yes! Salut! Alors, je vais aller me brancher pendant que vous y êtes. M'assurer d'enlever le son. Parfait. On se met les petits commentaires. Oh, bonjour Jacinthe. Super contente que vous soyez avec moi ce matin. Vu que la promotion Celebration à l'achève, j'ai décidé de faire un petit blitz, une belle carte avec deux jeux d'étampes du Celebration. Bonjour Marie-Rose. Alors, j'espère que ça va vous inspirer. Écoutez, toutes les cartes qu'on voit, qu'on fait et tout ça, c'est pour nous inspirer. On peut prendre déjà ce qu'on a, on peut utiliser ce qui a été utilisé aussi. Fait que, il y a de tout. Alors, je tourne ma caméra, puis on commence à l'instant. Bonjour Suzanne. Oh yes, que je vais bien, je suis avec vous autres. Et... Oh, Maryse, yes! Super top shape! Bon, OK. On va se tasser un peu plus. Et on se place comme ça. Bon, vu que c'était un petit peu nuageux ce matin, hein, c'est sombre, fait que j'ai allumé la lumière, donc il y a un petit peu de reflet. Alors, si je fais ça, all right, super. Alors, comme je disais, Celebration, c'est jusqu'au 31 août. Si vous en avez profité, super, un gros merci. Et puis, sinon, ben c'est encore le temps. Ils sont encore disponibles. Et les hippopotames, ils ont des découpes qui vont avec. C'est vraiment cute. Il y a de tout, là. Fait que moi, je vais me servir de ça. Mais on va jouer un peu avec les mots. Hein? Donc, j'ai un petit truc à vous partager. Alors, autre chose aussi qu'on va se servir, c'est le papier design Célébrons tout. Alors, attention. Et donc, Célébrons tout, ça, c'est un kit de papier design. Regardez-moi ça, ces motifs-là. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a Noël, il y a ordinaire, il y a... tantôt, on a vu des petites citrouilles pour l'Halloween. Il y a des motifs, on peut se servir de ça, de tout. Alors, ça, c'est offert. Dans le mini-catalogue, je vais vous le montrer. Alors, dans le mini-catalogue, à la dernière page, parce que ce sont les primes créatives. C'est offert avec les primes créatives, c'est le papier ici. Alors, quand on achète pour 200 $ et plus, on a le droit à des primes créatives. On choisit ce qu'on veut dans peu importe les catalogues qui sont en vigueur, mais on a aussi des produits qui sont réservés aux primes créatives. Ah, c'est des primes d'hôtesse parce que dans le temps, il y a encore des rencontres comme ça qui se font. Donc, si vous voulez inviter vos amis à venir faire des petites créations, on vous prépare du matériel, tout ça, on fait une belle petite soirée. Et puis, c'est le total des commandes, c'est vous qui allez recevoir les primes créatives. Donc, ça fait partie des primes. Alors, si on achète pour 200, on a le droit d'avoir 20 $ de primes créatives. Ça, c'est 24,50 $. Alors, on paie juste la différence, mais on a tout ça. Tout. Alors, et voilà. Pour le papier, vous allez voir quel papier à motif que j'ai choisi. Et le dernier, ça va être ça ici. Oh, bonjour Dolores. Yes, parfait Lily, tu vas pouvoir refaire. Oh, Monique est au lac Bouchette. Bon, excellent, good job. Alors, ces découpes-là, ce sont les découpes rectangles ébarbées. C'est dans le catalogue annuel. Je suis royalement tombée en amour avec ça. J'aime avoir, tu sais, on a des encadrés qui sont comme couture tout le tour, mais ça, l'effet que ça fait, c'est de toute beauté. Alors, OK. Je vais vous montrer un petit peu la base de ma carte. Ça, j'ai mon papier design. Alors, avec
avec les découpes ici, hein, j'ai fait mon encadré. Puis, je vais vous montrer. Fait que j'ai fait mon encadré avec celui-là. Puis, j'ai pris un deuxième plus petit et je l'ai mis comme ça. Puis, j'ai passé dans la machine de découpe. Fait que j'ai un morceau comme ça que je vais pouvoir me servir pour autre chose. Et j'ai aussi un morceau de papier à motif. J'aurais pu prendre un papier blanc, mais j'ai décidé de prendre un papier à motif pour faire changement. Alors, les papiers à motif que je vous ai montrés tantôt, c'est de ça que j'ai pris. Fait que là, j'ai pris le deuxième. Hein? Pour ça, ici, j'ai pris le premier puis le troisième. Et là, j'ai pris le deuxième pour faire mon papier à motif parce que ça, ici, ça va faire mon encadré puis l'autre, il va être caché en dessous, tout simplement. Bon, alors, on va y aller avec notre papier à motif. J'ai décidé d'utiliser ce papier à motif-là ici. Au lieu d'avoir un carton blanc neutre qui soit en dessous puis qu'on étampe, ça aurait pu être correct. Mais je voulais avoir un peu de pep. Fait que le fait qu'il y a des petits motifs, des picots de couleur, ben c'est pas trop. Je suis capable d'étamper mon vœu tout simplement un petit peu partout. Fait que j'ai commencé à l'étamper parce que, vous allez voir, on va en mettre, mettons là, on va en mettre un petit peu partout. Je prends le piscine party et je viens étamper mon carton. Et là, vous voyez que hein, ça a dépassé. Ça s'essuie tellement bien. En fait, je vais vous dire un petit quelque chose. Attendez-moi, je vais aller chercher le catalogue. Ça vaut la peine que je vous parle de ce morceau-là. Alors, le Stemperatus. OK, il est ici. OK? Le Stemperatus. Un petit peu. On va enlever mes aimants parce que je dois enlever. Faites attention, mettez-la pas proche parce que vous allez voir que c'est de l'aimant en titi. OK? Alors, ça, ce morceau-là, ça vient pas avec la plaque du Stemperatus. OK? Quand on achète le Stemperatus, on a... Qu'est-ce qu'on a qui... Ah oui, il y a l'autre petit morceau, là. Attends un peu, là. Et voilà. On a ce morceau-là qui vient avec. OK? Normalement, pour le Stemperatus, ça ici, c'est pour les étampes à caoutchouc. Et puis ensuite, on vient mettre ce morceau-là pour les étampes en résine. Moi, je suis un petit peu rebelle. Je ne l'enlève jamais. OK? Mais quand vous remarquez que si on met ce morceau-là, on ne voit plus les lignes. On ne voit plus nos directions. Alors, moi, j'ai acheté ce morceau-là qui est numéro 4. Ça vaut 8,25 $. Et c'est la même chose. Hein? C'est le tapis en mousse, sauf que il y a les mesures dessus. Puis, c'est lisse. Fait que ça se nettoie super top shape facile. Alors, c'était la petite pause Stemperatus. Donc, si vous ne connaissiez pas ça, puis moi, je laisse toujours là, que ce soit des étampes en caoutchouc ou les étampes en résine, je le laisse toujours. OK? Bon. Alors, on revient avec ça. Fait que là, ben, c'est à moi de jouer avec... Tiens, lui, on va le mettre comme à moitié, comme ça. On va venir étamper dans le haut. Fait que je voulais vous montrer aussi qu'on est capable d'étamper sur un papier design tout simplement. Ça, peut-être un petit dernier dans le bas. Non, je suis pas assez basse. Hein, on a 2 plaques hein, qui viennent avec ça. Fait que des fois, là, regardez, ici, là, je suis pas capable d'aller porter mon papier assez haut pour venir étamper dans le bas complètement. Ben, qu'est-ce que je fais? C'est que je transfère ma plaque dans l'autre sens. Et comme ça, ici, je suis capable de tasser mon papier comme je veux. Mais là, je viens de penser que si j'étampe dans le bas, ça paraîtra pas. Parce que je vous ai pas tout montré encore. Mais
Mais c'est ça, hein? Une chose à la fois. OK, là, j'ai oublié de me sortir un papier blanc parce que je veux vous montrer un autre truc qu'on peut faire avec ça. Est-ce que... Parfait, juste assez long, juste parfait pour ça. Non. OK. Alors, vous avez vu que toutes mes retailles sont dans des genres de filières. Alors, on va y aller une première fois comme ça. Par contre, là, je vais étamper avec mon Pointe Pacifique. Quelle plaque tu parles, Lorraine? Et voilà. Ah, les plaques comme ça ici? Et pourquoi tu aurais besoin de les remplacer? Alors, je m'en viens faire mon premier Wahoo. On va en faire un deuxième. À peu près comme ça. Parce que je vais les découper de toute façon après. On en met un deuxième. Et je suis capable... Oh yeah! Je suis capable d'aller jusqu'au bout de mon carton. Et on en fait... 1, 2, 3... J'essaie de penser de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin exactement. Ça sera pas lent. Alors, vous voyez que dans les grands mots, les vœux qu'on a avec ça ici, là, on a le formidable, wahoo, oups, puis le A. C'est ça que je vais revenir chercher. Il est ici. Ça colle bien, hein, quand c'est nœud. Wouhou! Donc, on va enlever le wahoo. Là, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'avais l'intention de faire. J'ai l'intention de... Je ne vais pas prendre ces ciseaux-là parce que je suis capable d'aller plus loin avec ceux-là. Ce que je veux faire, c'est que je veux comme étirer. Je veux étirer mon vœu. OK? Fait qu'ici, je m'en viens, je découpe juste le wa comme ça. On vient juste faire tout le tour. Parfait. On va le couper un petit peu plus proche, vu qu'il est plus proche de l'autre bord. Fait que ça m'en fait un. On va avoir le petit ou. Hop là, t'as les croches. Et on va combiner des affaires ensemble. Fait que, on a ça, et ici, juste le ou. Un petit peu, juste me retasser. Ici, direct sur le bord du A. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Est-ce que vous êtes capable de deviner qu'est-ce que je vais faire? Essayez donc. En fait, je n'avais pas besoin d'un autre, mais tiens, on va le garder. On va le garder en dedans, tiens, comme ça. Et puis, ici, on va tasser ça. Ah, OK, là, j'ai mon petit... Le deuxième A. Ah, 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 ah. Comme ça. L'étampe est neuve. L'étampe est neuve, on va se tasser un peu. De toute façon, je vais le découper. Bon. Ah, OK, super. Puis, tes lignes, OK, on s'en reparlera, Lorraine. Comme ça ici. Bon, là, j'ai beurré, hein? On vient s'essuyer. Le chamois, c'est mon meilleur ami. Et on vient faire ça comme ça. Excellent. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Tiens, ça, je vais laisser ça là. Je vais le ramasser tantôt. Et puis, avec mes ciseaux, on s'en vient découper à côté. Comme ça.
De même, c'est sûr que vous n'avez pas vu le restant de la carte, là. C'est peut-être un peu dur à répondre à ma question, mais vous allez voir. Hein? Ça vous donne-tu une petite idée? Mes autres aimants sont où? Où c'est que je les ai mis, là? Ah, j'ai entendu quelque chose coller tantôt. Bah. OK. Bon, mes aimants, ils ont collé sur d'autres choses tantôt. Il m'en manque 2 petits. Sur le bord, non? À côté? Bah, on les retrouvera bien. Je vais faire une chasse. Ça se peut pas que ce soit ça, là. Hein, les aimants, là, aussitôt qu'il y a quelque chose de collant. Ça, je les ai pas sortis. Ben, voyons donc. Avez-vous vu le suspect? OK, j'approche ma carte. Alors, oups. Ouais. J'aurais pu y tamper, hein? Ben, regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre... OK, je vais prendre mon petit wahoo. On va se prendre un bloc, tout simplement. Et on va y aller avec le piscine party. Puis on va y aller dans le bas de la carte. Avec juste une partie. Hein? On va faire ça. On va faire ça. Comme ça ici. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Attends donc, toi là. Attends donc un petit peu. On va essayer de se faire un genre d'ombrage. Je reprends, vu que j'avais les 2 couleurs, là, hein, j'ai un petit peu de piscine party puis j'ai du Pointe Pacifique. On va essayer quelque chose. Hey, ça doit faire... C'est depuis 2013 que je suis démonstratrice. Je ne sais pas s'il faisait partie des collections au début, mais ça, c'est un vieux. Imaginez, hein? C'est-tu pas de la bonne qualité, hein? OK. Là, je vais me mettre plus haute, là. Je rétampe par-dessus, mais en laissant un petit décalage. En tout cas, je suis allée à peu près. Oh! Yes! Yes, ça a marché. Et ici, petit décalage horaire. Hey, c'est cool, hein? All right. Bon, ben, le thème, c'était de jouer avec les étampes. Ben, ça va bien. Ça va bien. Alors, je vais juste remettre ça ici. OK. Excellent. Bon, fait que notre enveloppe, notre base de carte, hey, ça flash en tabarouette, hein? C'est donc bien beau. OK. Alors, ce que ma carte va donner... Ah oui, on a notre petit hippopotame. Hein, on va le colorer. Alors, marqueur Stampin' Blend. J'ai le ardoise bourgeoise claire. Puis, j'ai le pétale rose clair. Je voulais y mettre la bédaine et le nez, plutôt. La bédaine puis le nez. Je voulais mettre ça de cette couleur-là. Bon, j'aurais pu faire le tour de la bouche. Hein? C'est pas grave. Et on va mettre du gris sur le restant de notre petit hippopotame. Alors, on fait super attention. On ne va pas trop proche des lignes, hein, parce que la couleur, elle s'étend. J'ai-tu arrêté de respirer, là? Que je m'en viens faire tout mon petit hippopotame. On remplit l'espace. On n'a pas besoin d'être bien précis. Et ce qui est super important, c'est de ne pas passer 2 fois à la même place autant que possible. On va le faire après parce que c'est là qu'on va venir faire nos nuances. Alors, je vois. Yes! Ah, je suis contente. Bonjour, Marie-André. Alors, avec
là, j'ai pris la pointe pinceau parce que j'ai rempli mon espace et la pointe marqueur. C'est là qu'on va venir faire des petites nuances. Hein? On peut s'imaginer que ça papate. Hein? Ici, il y a de l'ombre. On peut avoir de l'ombre sur le bas de la bédaine. Ici. Un petit peu en dessous de son bras. Dans le fond, on essaye de voir ce serait quoi les ombrages, là, tu sais. Puis, regardez, là, j'en fais pas plus. Si on veut avoir une petite shot plus foncée, on y va une deuxième fois pour les endroits que ce sera plus foncé. Mais sinon, là, pas trop. Hein, ça devient, c'est comme si ça se, comme j'ai dit tantôt, là, ça se merge. Non, ça se, voyons en français. C'est ça. Je sais pas comment le dire. À l'aide! Ça se fond. Bon, c'est ça que je voulais. Excellent. Alors, avec mon pétale rose, je peux y aller une petite affaire plus foncé. Parce qu'il n'est pas tant foncé. Il y a des couleurs qui paraissent vraiment plus que d'autres. Tiens, on voit quand même un petit peu, là. Je vais vous le montrer de plus proche. Amalgame. My God, c'est donc bien beau ce mot-là. Fait que voyez-vous qu'on a des petites nuances. C'est très délicat, mais c'est juste correct. Tiens, on va y faire quand même ces petites oreilles un petit peu dans le rouge, là, même si ça paraît pas bien. OK? OK, donc, notre carte, voici ce que ça va donner. Je voulais vous montrer. Oui, j'ai pris le petit hippopotame, j'ai fait la découpe, mais dans les découpes, on avait ça ici qui vient faire comme de l'eau. C'est-tu pas cute, hein? Puis il y a tellement... Hein, on a des petites fleurs, on a une bouée, des lunettes, imagine-toi donc, des lunettes avec un hippopotame. On a des splashes d'eau, ça c'est l'hélice du bateau, parapluie, le tuba, le chapeau de fête, ça c'est les lunettes de plongée. Fait que il y a de quoi s'amuser avec ça. Fait que moi j'ai décidé de prendre l'eau. Donc, ça va être mon cadre qui va être mis en dimension. Et puis ça va être en dessous. Fait que voyez-vous comment ça découpe bien. On voit les mots, puis ces mots-là, on va venir ajouter un petit peu ici et là. Fait que ce qui va être important, ben en fait, ça, je peux le coller tout de suite. Hein, on colle ça direct dans le fond. Direct dans le fin fond. Marie-Rose, ben je m'excuse de te donner le goût d'avoir ce jeu d'étampes-là. C'est comme ça. C'est tellement le fun tout ce qu'on peut faire. Fait que là, j'essaye d'être à peu près dans le centre. Parfait. Que je ne sois pas vraiment dans le centre, là, c'est pas bien grave parce que je vais avoir mon cadre qui, lui, va être bien centré puis il va être par-dessus. Ouais. Là, je ne sais pas si je vais prendre la colle, mais ici, dans le bas, on va venir mettre l'eau. Hein? Voyez-vous? Fait que, en fait, je vais mettre juste un petit filet de colle, comme ça. Puis, on vient mettre notre eau. Fait que, tu sais, ça va être comme en dimension. Ça va être super cute. Puis, celle-là, ben, on va venir décaler. Hein? Fait que, si j'en mets un bout comme ça, je pense que je vais être correct. Fait qu'ici, je viens couper en dessous. Puis, on va s'en servir de celui-là. Fait que... Ah, je sais! Lui, il va être... Ah, il va être en dessous. Il ne sera pas collé dessus de même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre un post-it. Puis, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça après. Et je viens mettre mon autre petit bout que j'ai coupé. Je vais venir le mettre comme ça. Bon, ici, j'en ai un petit coin de trop. On s'en vient mettre une vague d'une vague, tiens, juste de même. Ça va être bien parfait. Là, je manque de main, là. Je manque de...
5. OK. Là, vous avez compris que j'ai mis mes deuxièmes vagues en dessous et que je voulais tout simplement... je vais essayer de les mettre droites, là. OK, mais mes post-it, ils tiennent pas bien, hein? Attends un peu. J'ai pas dit mon dernier mot. Bon, ça, c'est le même. C'est sûr que les post-it, à force de s'en servir, hein, c'est quelque chose. Il y en a un petit bout de trop ici. J'espère que vous me faites confiance. Hein? Ça va aller, on va l'avoir. Et ici. Bon, excellent. Là, je vais mettre de la colle sur les morceaux ajoutés en deuxième, sur les deuxièmes vagues, les vagues du fond, OK? Là, j'espère que ça tient. Et voilà. Puis, on va venir disposer notre cadre à peu près au milieu. Pas mal droit, hein, ça? Tiens. Super. Et j'enlève ça. Et ça m'a permis de venir coller, hein, comme ça. Puis ça va être en dimension. Fait qu'il y a des vagues de fond, puis il y a des vagues de dessus. Puis lui, ben, il va être, hein, même s'il a l'air de marcher, là, il va avoir les pattes là-dedans, là. Hein? Un hippopotame, c'est à l'aise dans l'eau, après tout. Fait que ce que je vais faire, je vais venir le mettre en dimension. On va le coller en dimension. Puis vous savez que j'aime ça faire retrousser mes petits bonhommes. Les pattes, on va laisser faire parce qu'ils sont comme dans l'eau. Je viens juste y faire retrousser le bord de la tête, là. Hein? Juste de même. Alors, ce que je vais faire, je vais y mettre juste 2 gros morceaux de dimension. Et mettons que j'y mets les papates. Tiens, sa petite queue qui est comme ça. J'y mets les papates de même. Puis ça, on a dit que ça s'en vient ici à peu près. Hein? Tadam! Puis après ça, on va être capable de mettre... Oh, c'est cute! Ben, en tout cas, c'est mon avis, là. J'espère que vous trouvez ça cute, vous autres aussi. Les rebords des points de dimension, là, hey, c'est fait pour s'en servir de tout. Et ça fait des belles bandes. Des super de belles bandes auxquelles on est capable de faire des grandes lignes. Alors, ça, je coupe ça. Ça, c'est un petit peu ardu à couper comme ça. Mais je vais prendre tout mon rebord. Attends un petit peu. On enlève le... Voilà. C'est collant, hein? Et on en met un sur le rebord. Et quand on a des grands panneaux comme ça, c'est quand même bien là, d'en mettre un petit peu plus pleine longueur. Puis ça ici, on va chopper ça en deux. Puis on va en mettre une partie en haut. Ça va être plus large. Puis une partie en bas. Ça me colle dessus. Et je vais avoir mes lettres que je vais rajouter après. Comme ça. Fait qu'on va pouvoir mettre notre cadre. Merci, Suzanne! Tant mieux si ça peut vous agrémenter la vie. C'est pas mal comme ça. Ah, tiens, je pense que je vais aligner. Eh boy, ça colle de tous les bords. Je vais commencer par aligner mon bas. Attention, c'est parti. On y va. Super. Tiens. Fait que c'est le fun parce qu'on voit que il y a de la différence. Il y a comme deux... hein, on voit bien. Hein? Il y a les vagues de fond, puis il y a les vagues de par-dessus. Puis notre monsieur ou madame hippopotame, là, qui marche à travers tout ça. OK, maintenant, on a nos fameuses lettres. Hein? On a nos fameuses lettres. Hey, je serais tellement tentée de découper ça encore plus. Fait que voyez-vous, un dessus, un dessous, ben tiens, on va
Attends, je vais juste imaginer où est-ce que ça va tout s'en aller. Donc, on est à travers les autres vœux. Fait que ça fait du wahoo longtemps. Ici, comme ça. Fait que c'est comme si ça fait une continuité, puis le vœu, il est encore plus... ici, on va embarquer un peu par-dessus. Celui-là. Ben, ça me plaît, comme ça. Est-ce que ça vous plaît, vous? Fait qu'ici, je viens faire juste un petit peu de colle pour qu'il colle sur le rebord, mais je vais aussi me mettre un point de dimension pour la partie qui est plus surélevée. Ça, on va se tasser ça. Fait qu'on a dit à peu près ici. Je veux être bien certaine d'être droite quand même. Et ça, on va y mettre de la colle. On va y mettre de la colle de même. Yes? Contente que ça te plaise, Madame Suzanne? C'est super! Tiens, même que... On va l'envoyer croche. Tu sais, dans le fond, c'est wahoo! Hein? Fait que go, on met ça croche. Comme ça ici. On fait la même chose, on met un petit point de dimension pour être capable d'avoir la hauteur. Fait que celui-là, on va le mettre... Wow! J'étais en train de perdre un morceau. Fait que lui, il est comme ça. Puis celui-là, on va y mettre juste de la colle. Une mini patente. Et on va y glisser ça en dessous, un peu plus haut. Tiens. Lui est d'un sens, lui est dans l'autre sens. Excellent. OK! Yes, sir! Super! Ça prend des bling-bling, là. Ça prend des bling-bling. Hey, là, je n'ai pas pensé à ça, pas en tout. Est-ce que vous auriez des idées de qu'est-ce que je pourrais mettre en bling-bling? Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Merci. Bon. Ah! Ben oui, regardons ça. Ça, c'est les gemmes autocollantes fin scintillement. Fait qu'on a tout ça. C'est toutes les couleurs qui se retrouvent là-dedans. Ben voyons donc. Merveilleux, ça. Et je sais pas si... Attends un petit peu, là, on va regarder ça. Parce que c'est sûr que bleu, c'est comme c'est la couleur primaire. Si on met le jaune, non. Rose non plus. Non, je pense que je vais y aller avec... avec ce bleu-là. Je vais y aller avec la couleur primaire, genre. Bon. Dans quel coin qu'on rajoute ça? Ici, là. Oh, tiens. Un comme ça. On va s'en mettre un comme ça. Puis on va en remettre un gros. Tiens. Fait que j'ai mis par-dessus un autre picot. Sans ça, ça aurait fait picot en titi longtemps, là, je pense. Fait que ça donne... c'est bien, bien parfait. Excellent. Tu sais, quand on dit que Stampin' Up, hein, tout fit ensemble, là, c'est-tu pas beautiful? Fait que on a les découpes rectangles ébarbées, on a les mots à mots, on a les petits hippopotames, on a des Stampin' Blend. Super! Fait que c'est ce que ça donne. Fait que je voulais jouer avec les étampes. Donc, même si on a des vœux, on peut les couper, on peut jumeler des vœux ensemble. On peut faire de l'ombrage, pas de l'ombrage, mais de l'ombrage, ouais. Hein? Un genre de perspective, là. Donc, on peut faire ça, on peut étamper direct sur nos papiers design. Fait qu'on voit que c'est le wahoo qui est en arrière, mais pas trop. Puis, notre petit bonhomme, là, qui est super heureux, un petit monsieur hippopotame. Alors, je vais tourner la caméra. Excellent! Yeah! On a eu bien du plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à faire la carte. Merci énormément d'avoir été avec moi. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi sur le blog, sur le site web, sur Facebook, quoi que ce soit. Si jamais vous refaites
une carte démontrée, soit dans un Facebook ou peu importe, mais venez mettre votre carte à vous. Peut-être que ce sera complètement différent, peut-être que ça va être pareil, c'est pas grave, mais c'est le fun d'avoir vos créations aussi. Alors, allez poster ça sur le Facebook, sur le groupe, ça va nous faire encore plus d'idées. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine qui s'en vient. Profitez-en bien, mettez de la couleur dans votre vie. Et puis, merci encore une fois. On se revoit la semaine prochaine. OK, bye bye!